Tu pensais rester juste un mot au Mexique? T'as fait vite! Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a ajouté un petit aventurier à notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Première journée de conduite à maman en 3 mois. Ouais, pour vrai, là, je commence au début Mexique, mais après ça, là, j'ai passé le volant à celui qui conduit mieux, puis j'ai fait le meilleur que je peux faire, c'est-à-dire être la meilleure personne. Maman, on est où? Vegas. Vegas, baby! Oh là là! Voyons, ça là, ça me cache, là, mais là, au loin, on voit la ville. On y arrive en camping-car! Tout va bien dans Faut juste quelques quick hits, là. Une coupe de 25 cents, puis on se refait. On est bon pour 3-4 mois encore un voyage. Non, je viens. La ville de Las Vegas, baby! On arrive dans une quinzaine de minutes. À nos gambling. On n'est pas dans le camping-car! On est à Las Vegas, toujours en voyage en camping-car, même si là, c'est toujours ça le décor de mon derrière. Ça fait bizarre de me voir Patrické dans une belle maison. Ouais, c'est ça, j'avais encore des points Home Exchange, qui est une plateforme d'échange de maisons. Habituellement, c'est d'échange ta maison contre la maison de quelqu'un d'autre quand tu veux partir en voyage. C'est superbe. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous conseille fortement d'aller zioter ça, homeexchange.com. C'est gratuit. C'est ça qui est cool parce qu'en fin de compte, le principe, c'est d'échanger de maison contre la maison de quelqu'un d'autre quand tu veux partir en voyage. Nous, probablement que nos prochains trips, si c'est pas un camping-car, ça va être là-dedans parce que là, je vous mentirai pas. Fait 3 ans qu'on voyage. On a voyagé plus d'1 an et demi en 3 ans. Fait que là, financièrement, on est à sec. Fait que là, je vais travailler fort des prochains mois, mais ça reste que si je veux me payer un trip de voyage, je vais mettre ma maison sur Home Exchange, puis je vais échanger contre la maison de quelqu'un d'autre. Fait que ça va être 1, 2, 3 semaines dans un autre pays où mon logis est payé si la personne, elle a vu, pas payé, mais tu comprends, échanger si la personne, en conséquence, elle veut venir chez nous. Bref, je vous parle de tout ça parce que c'est ça. Quand j'ai fait mon tour du monde, j'avais une collaboration avec Home Exchange, puis j'avais des points en échange de ma visibilité sur leur plateforme. Puis on avait fait beaucoup de maisons Home Exchange, fait qu'il me restait encore une couple de points. Puis là, c'est ça, on s'est trouvé une petite maison à Las Vegas pour justement avoir un pied à terre. Hein. On se mentira pas, là, faire tu sais, ça fait 6, 7... Ça va faire bientôt 7 mois qu'on est en voyage en camping-car. 7 mois qu'on dort sur 4 roues. Je pense que c'est, tu sais, genre, quand on le dit, je pense pas que les gens comprennent. Genre, on fait juste aller aux toilettes, le véhicule swing. Théo se vire de bord, ça swing. J'atchoum, ça swing. Tu sais, vous comprenez? On vit dans la nature, mais aussi sur la route, mais genre carrément, là, tu sais, parce que c'est pas rare, là, il y a dernièrement, là, je vous en parle moins de ces endroits moins exotiques-là, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, j'aimerais, mais c'est que je manque de temps. On a dormi dans un stationnement de casino, tu sais, parce qu'il n'y a pas de borne docking en nature d'accessible, on ne veut pas se payer un camping. Fait que l'endroit disponible et accessible qui, oui, nous accepte de se stationner pour la nuit, c'était dans un casino. Mais un casino, ça a l'air bien hot de même, là. Mais je veux dire, c'est des gens qui viennent aussi à minuit jouer aux machines ou je sais pas ce qu'ils font, là. Mais bref, fait qu'eux, ils arrivent en moto, en bateau. Non, mais tu sais, il y en a un qui est arrivé à justement 11 heures avec sa moto qui faisait gros broum broum, là. Moi, je dors l'autre bord, là, dans le véhicule d'à côté avec mes kids, là. Tu sais, tu comprends? C'est tout ça, là. Tu sais, notre maison est partout, mais en même temps, nulle part. Fait que, tu sais, c'est fucked up. C'est vraiment une aventure, je vous le dis, tu sais. Puis, quand je dis ça, j'ai aucun regret. Je suis une fille d'aventure. Je suis là-dedans. Des fois, je suis comme, sacrément, j'ai hâte de retrouver quand même un petit confort de maison, mais je suis déjà en train de penser à ma prochaine aventure. Fait que, tu sais, ça vous montre à quel point je suis un peu zélée. Mais tout ça pour vous dire que là, on a pris une maison à Las Vegas pour se donner un petit moment de répit. Avoir quelques petits luxes, là, genre de l'espace, des jouets, un lave-vaisselle, une laveuse-sécheuse, chacun un lit, hein, avec une jambe. Fait qu'on s'est pris une petite semaine ici. Pendant ce temps-là, justement, on donne un petit peu de love à notre camping-car. Je peux m'occuper plus de l'école à Théo parce qu'on bouge pas trop cette semaine. Justement, c'est un moment plus de répit aussi.
Puis là, j'ai eu cette maison-là accessible. Là, tout ça encore là pour vous dire que j'ai eu cette maison-là grâce au point Home Exchange où j'ai changé mes points contre sa maison. Parce qu'encore là, sur cette plateforme-là, le principal, la chose, c'est vraiment d'échanger sa maison contre la maison de quelqu'un d'autre. Mais tu peux avoir il y a un échange de points qui se fait. Puis toi, si tu vas avoir des points, justement, tu peux en avoir grâce en remplissant tout ton profil sur Home Exchange, ça te donne des points. Puis ensuite de ça, mettons, tu as un chalet, tu mets ta maison sur Home Exchange, quelqu'un veut ta maison, puis toi, tu t'en vas au chalet, mais cette personne-là aussi, elle peut échanger ses points contre ta maison, fait que tu peux accumuler des points, puis après ça, faire comme moi, aller dans d'autres maisons pendant qu'il n'y a personne chez vous et ou qu'elle est louée ou whatever. Bref, c'est ça. Fait qu'on est une petite semaine ici, on vient d'arriver hier. Fait que le temps de faire une épicerie, puis de se torcher, de se déposer. On est aujourd'hui, j'ai fait de l'école et tout ça. Puis les cocos jouent dans la cour, là, comme... je vais vous montrer où je vous ai montré. Je sais pas trop dans quel ordre je vais le mettre. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là, je travaille aussi, là, vu qu'on a un peu de Wi-Fi dans le sens du monde sur mes vlogs, là, je mets en ligne les dernières semaines. Fait que c'est pas mal ce qu'il y en est pour nous pour l'instant. On s'en change plus tard. Ciao, bye. T'as prêt? C'est bizarre tout le monde dans une maison. C'est l'heure de vérité. Moi, je m'occupe des limites. Je fais le café, je fais le déjeuner, je torche le campeur. Je répare le campeur. C'est sûr, hein, cette maison-là, Home Exchange, tu t'as les trouver toi-même. Non, tu l'as juste trouvé pour que je puisse accomplir toute la liste de tâches à faire. Oh. On est le 11 avril, on revient à la maison fin mai. Fait que maintenant, il nous reste un gros mois, un dernier gros mois de voyage. Vous savez pas à quel point il vient de se lever, j'ai carré cette caméra d'en face. Tu m'aimes, maman? Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, je voulais savoir, ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet-là avec toi, avec nous. On va y aller, on va s'occuper du animal et tout, là, puis on va donner nos cues. Toi, là, qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant de rentrer au Mexique que t'as pas su? Parce qu'on n'a pas... Quelqu'un n'a pas dit ce qu'il fallait ou qu'on dans les vlogs, on n'a pas dévoilé tous les dessous du Mexique. Je pensais qu'on allait rester un mois, personne m'a dit que je resterais là 3 mois. Pour vrai, là! Tu pensais rester juste un mois au Mexique? T'as fait vite! Tabarnak! Ça revient. Ah là, mais là, ça va partir, là, passe le détecteur, là. Ouvre la fenêtre. Ben là, mais ça, non, c'est trop bon. Je donne de la matière, mon gars. Oh my god. Et là, mais ouvre la fenêtre pour de vrai. T'as-tu vu la chenille? Oh! T'as-tu vu la chenille? Fait que là, ce matin, nous, ici, on a 3 heures de décalage avec le Québec. Fait que là, je sais que je peux, puis il est comme 8 heures ici, là, mais je sais que je peux foncer. J'ai une to-do list de choses à régler. C'est aussi pour ça qu'on s'est pris une maison. Parce que, mine de rien, il y a quand même un quotidien qu'on peut faire dans le camping-car, tu sais, de gestion de ce qui arrive au Québec, tu sais, avec notre maison, l'école de nos enfants préparés pour le retour, nos emplois, nos travails, tout ça. Mais ça reste que certaines affaires qui se prêtaient moins bien. J'ai hâte de retrouver, genre, comme que je reportais, bref. Là. Fait que moi, il faut que j'appelle le registraire des entreprises, que je trouve plus mon putain de NEC. Pas mon dingue, mais le mot de passe qui est dans le NEC, parce que j'ai appelé mon compte au registraire des entreprises. Ensuite de ça, là, on a nos essences de maison magasinés. C'est une autre affaire qu'on poussait, mais ça reste qu'en voyage. On est à quelques mois du retour. On est dans notre deadline pour le renouvellement de notre assurance maison. Fait qu'on doit faire ça là. Fait que cette maison-là, c'est un moment de pause où est-ce qu'on a une ligne téléphonique, accès à Wi-Fi en tout temps, puis qu'on n'est pas en train de gambader à gauche à droite. Là, c'est le moment parfait. Puis entre autres, genre là, j'ai des factures à faire, puis j'ai à répondre à des courriels, puis qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, je vais faire un petit peu de montage encore là. J'ai aussi quelque chose à m'informer avec l'école de mes garçons, là, savoir quand est-ce que si eux ont l'autobus pour la prochaine année de montée de haut qui rentre en première année. Fait que là, c'est ça, c'est une nouvelle année.
êtes où, les gars? On est au Texas. De Las Vegas. Ah ouais. Pote, maman. On sort, hein? Pote. Oh, mon pote! Oui. Ah oui, on est des potes à Las Vegas. On est au pote, maman. Noah. Noah aussi. Oh oui, Noah, c'est un petit pote de Las Vegas. Ah oui, moi aussi. On est rendu à Paris, gang! On vous a joint tôt? On a laissé le camping-car? Ben non, c'est pas vrai! On est à Las Vegas! Il est au soleil, Théo. Je veux nous trouver quelque chose à l'ombre. Fait qu'on est dans la section Paris de Las Vegas. Le bonheur au Freeman! On a enfin trouvé ça. Quelque chose pour les parents! Endroit complètement fermé. Vous voyez là que genre du gazon en plastique vert. Complètement fermé, barricadé. Énorme parc à jeux. Le bonheur pour les parents à Las Vegas. Fait qu'on était à Las Vegas. À Las Vegas, on avait 3 nuits, peut-être 4, on savait pas encore trop comment la jouer. Parce qu'on y avait déjà été, juste entre adultes, fait qu'on savait un peu à quoi ça ressemblait. On savait pas trop avec des enfants comment finalement ça allait aller. Qu'est-ce qu'on avait trouvé comme activité. Puis finalement, agréablement surpris, on a passé finalement 3 nuits, mais presque 4 jours. On a vraiment bien meublé notre temps. La première journée, on a été se promener sur Las Vegas Boulevard, qui est comme en fin de compte l'endroit, la strip, là, la nouvelle strip. On est arrivé comme en fin de journée, fait que puis moi et mon chéri, on s'était promis comme chacun un petit temps, chacun de notre bar, où est-ce qu'un allait s'occuper des enfants pendant que l'autre allait pouvoir aller veiller là d'adulte à adulte. On était tout seul bien sûr là. Fait que la première soirée lui était dédiée, fait que lui est parti de son bar visiter Las Vegas de soir. Moi je suis partie avec les enfants, on a fait une petite marche. Puis le lendemain matin, on est allé visiter la strip de jour avec les grands. Fait que là, tu sais, voir l'étang de Flamand Rose, aller voir là, les quelques activités comme ça à faire à gauche, à droite de jour à Las Vegas, à voir gratuitement. C'est vraiment le fun. Fait que, puis ensuite de ça, c'est ça, le soir, on a fait quoi? Non, on avait une grosse journée de marche, fait qu'on a pris ça mollo. Puis là, le lendemain, c'était vraiment, il faisait vraiment chaud à Las Vegas. On avait une piscine, on était à l'autre terrain de camping du Circus. Grande latte de béton, là, asphaltée, pas trop de pelouse, mais il y a une piscine puis un parc pour enfants, fait que ça s'est fait vraiment bien. Quand même cher, là, entre 50 et 70$ US
Je te dirais dépendamment si t'es là la semaine, la fin de semaine. Puis ensuite de ça, on est allé le soir visiter la vieille strip. Fait que là, on a passé un bon moment là. On est allé dans le Container Park, que ça s'appelle. C'est comme un genre d'endroit tout fait en container. On était ici au Container Park. C'était vraiment bien. C'est vraiment l'endroit genre kids. Funky, voilà, kids, ben le funky pour les parents. C'est comme, c'est fait en container, c'est une cour intérieure, c'est fermé, il y a des commerces autour de ça. Puis là, tu peux te prendre une bière, une coupe de vin, une crème glacée, une crêpe, pis tout ça. Puis dans le milieu, il y a genre un énorme parc à jeux pour enfants, gratuit, fait aussi en container, mais genre, tu sais, avec un pont, pis tout ça, là. C'est super cool. Puis il y a même un endroit genre pelouse de plastique, puis là, il y avait des cubes, puis des jeux pour enfants. Fait que vraiment, genre un grand espace fermé, sécuritaire pour les enfants. Moi puis Pat, on sirotait notre petite bière de microbrasserie. C'était la belle vie. Fait que c'est ça que ça ressemblait notre troisième nuit. Notre troisième soirée. Puis le lendemain matin, on prenait la route là, pour Saint George où on est rendu. C'est cool? Parc de la maison. Près d'où nous sommes à Saint George, à 2 heures de Las Vegas. On s'est posé en attendant notre VR. VR qui est au garage. On est allé faire le dernier check-up officiel de fin de trip. Il nous reste 4200, 4400 km, 4200, moi je pense à faire avant de retourner à la maison. Fait qu'un dernier check-up officiel au niveau de mécanique, transmission, puisque là on n'était pas sûr d'entendre un petit bruit qui nous gossait. Tu peux en checker les huiles et tout ça. Finalement, transmission, ça a l'air d'être correct. Là, il y avait comme un tuyau qui s'en venait plus magané. Je ne saurais pas vous dire lequel, là, mais c'était pas 50$, quelques heures plus tard, puis on est en business. En tout cas, bref, on va expliquer ça bien. Puis c'est ça, faire changer les huiles. Bref, pour qu'on puisse retourner à la maison en toute sécurité. Au Québec, finir notre trip sur une belle note. Puis en même temps aussi, tu sais, après ça, on va l'avoir A1 pour l'été. Fait qu'on va arriver puis qu'on sait que la petite maintenance de fin de trip est déjà faite. Fait que c'est une bonne affaire. Fait que là, c'est ça cette semaine. Je travaille, on fait de l'école, petite vie douce, là, ça fait du bien aussi. Bref, en cette fin de voyage, on vient au Québec dans quelques semaines. Là, je dirais peut-être 3 semaines maximum, on est au Québec. Ça nous fait quand même du bien. On a hâte à la fin du trip quand même malgré tout. Non, mon amour, je te débarque. Monte là-dedans, bébé. Oh, regarde, bébé, regarde. Tu veux montrer aux amis au parc? Ouais, mais peut-être qu'ils vont pas te trouver cool là, que t'amènes une chenille proche de eux. Il n'y a pas tout le monde qui tripe à se faire. Mais ouais, à se faire passer une bébite. C'est ça, on est dans notre dernier 3-4 semaines avant le retour au Québec. On est même officiellement sur notre route, si on peut dire, de retour. À partir d'ici, là, on a googlé direction la maison au Québec. Puis c'est vraiment, là, on suit ce chemin-là. Tu sais, jusqu'à maintenant, on n'avait vraiment pas eu comme de route, là. Depuis qu'on est parti, on emprunte les chemins que ça nous tente d'aller, on tourne à gauche, ça nous tente d'aller à gauche, on tourne à droite, ça nous tente d'aller à droite. Là, on suit, tu sais, c'est le chemin pour revenir, là. Fait qu'on suit le chemin pour revenir officiellement. Et on a quand même hâte de retrouver notre petite maison, là. C'est, hein, on va se le dire, là, c'est quand même un beau petit marathon, là, d'aventure, cette aventure en camping-car. Presque 8 mois sur les routes à vivre dans un camping-car avec 3 jeunes enfants. C'est de renommer grande aventure comme on les aime, mais comme ils viennent aussi avec un genre de... Mais qu'on retrouve notre divan, le confort de notre maison, notre famille, nos amis, ça va être bon aussi. On est prêt à revenir, comme on dit. On était prêt à partir, on était prêt à revenir. Fait que là, la suite, je vous la montre la prochaine fois qu'on sort, parce que là, cette semaine, on fait pas grand-chose. Mais si on fait des choses intéressantes, je vous le montrerai. Hein?